Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on va parler des fruits rouges. Alors les fruits rouges c'est un petit concentré de vitalité. Il y a de nombreux fruits rouges comme la fraise, la mûre, la framboise, la groseille, la myrtille, la cerise, le cassis et encore plein d'autres. Eh bien en fait ces fruits rouges colorés, juteux, délicieux sont de grands atouts pour notre santé. Au niveau nutritionnel, ils sont riches en eau et leur rapport calorique vient principalement de leur teneur en glucides. Alors, on a par exemple la fraise qui apporte 35 kcal pour 100 g. Elle est donc peu calorique. Elle est également riche en vitamine C, en vitamine B9 et également en polyphénol. Alors, pour les polyphénols, je vous expliquerai un petit peu plus bas dans la vidéo en quoi c'est intéressant. On a également la mûre qui apporte 41 kcal pour 100 g. Elle est plutôt riche en vitamine C, E, en fibres et également en polyphénol. On a aussi la framboise qui, elle, est une très bonne source de fibres. 100 g de framboise apporte 6 g de fibres, soit 20% de nos besoins journaliers. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi la groseille qui apporte 56 kcal pour 100 g, qui est riche en vitamine C et en fibres. La myrtille qui apporte 58 kcal pour 100 g. La cerise qui apporte 60 kcal pour 100 g et qui est riche en polyphénol. Et aussi le cassis qui va apporter 65 kcal pour 100 g. Alors le cassis, il est très riche en vitamine C, en polyphénol, mais aussi en fibres. Car comme pour la framboise, eh bien 100 g de cassis, ça va apporter 6 g de fibres. Ça va donc couvrir 20% de nos besoins journaliers en fibres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Maintenant, le cassis a quand même des atouts que les autres n'ont pas. Alors certes, le cassis est le fruit le plus calorique de la liste que je viens de vous donner, mais ça reste quand même le fruit qui contient le plus de vitamine C. 100 g de cassis, ça apporte 181 mg de vitamine C. Et pour couvrir juste nos besoins journaliers en vitamine C, il suffit juste d'en consommer 61 g. Donc vous voyez que c'est plutôt intéressant. Et la vitamine C, elle favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et elle aide à réduire la fatigue physique. C'est donc un très bon point pour le cassis. C'est aussi le fruit qui contient le plus de polyphénol, suivi de la cerise, de la mûre et de la framboise. Et les polyphénols, au même titre que la vitamine C, qui est déjà très présente dans les fruits, a un fort pouvoir antioxydant. Elle permet ainsi d'aider le corps à lutter contre les méfaits des radicaux libres sur l'organisme. Les polyphénols participent également à l'équilibre de la circulation sanguine. Certains de leurs composés, les anthocyanes, qui sont les pigments qui colorent le fruit, permettent également d'augmenter la résistance des vaisseaux sanguins, mais également d'améliorer la fluidité du sang. Du coup, eh bien, ça soulage les sensations de jambes lourdes et en plus, eh bien, quand le sang circule bien, eh bien, les tissus sont mieux oxygénés et du coup, on a meilleure mine, quoi. Et sa richesse en fibres permet également d'améliorer le transit intestinal, d'améliorer la sensation de satiété, de participer à la prévention du diabète, de l'obésité, du cholestérol, mais également à la prévention du cancer du côlon. Alors comme vous le voyez, le cassis a quand même de sacrés avantages, donc n'hésitez pas à en consommer. Alors y a-t-il des risques à consommer des fruits rouges? Eh bien en fait, il y a un risque d'allergie chez l'adulte, chez certaines personnes en fait. Donc on va pouvoir avoir des sensations de picotement dans la bouche, de lèvres qui gonflent ou de visage qui gonfle. Ça peut être également des éruptions cutanées, de la difficulté respiratoire, mais aussi des troubles digestifs comme de la diarrhée ou des ballonnements. Donc voilà, il est possible d'avoir des allergies, mais ça c'est des cas bien particuliers. Maintenant, il faut quand même faire attention à un point, c'est quand vous allez vous promener et que vous ramassez des mûres sur le bord des chemins ou que vous ramassez des fraises des bois ou des myrtilles sauvages, pensez à bien les laver vos fruits parce qu'en fait, ils peuvent être souillés par des déjections d'animaux et du coup entraîner une maladie parasitaire de son petit nom, l'échinococose alvéolaire. Alors comment les consommer? Eh bien vous pouvez les consommer comme tels à n'importe quel repas de la journée. Vous pouvez également les manger dans vos flocons d'avoine au petit déjeuner le matin. Vous pouvez les presser en jus. Vous pouvez aussi bien les mettre dans une salade de fruits. Vous pouvez également les mettre dans un bac à glaçons. Vous mettez des fruits dans les alvéoles, vous remplissez d'eau et vous obtenez des glaçons de fruits. Comme ça va permettre de parfumer vos boissons. Vous pouvez également les mettre directement dans une bouteille d'eau plate ou d'eau pétillante pour parfumer directement l'eau également. Et ça, c'est très bon l'été.
Et dans tous les cas, le point positif, eh bien, c'est que ces fruits peuvent être congelés et supportent plutôt bien la congélation, donc c'est plutôt intéressant. Les branches, feuilles et tiges ont également des vertus pour notre santé. Elles sont considérées comme des plantes médicinales. Les feuilles de cassis séchées permettent de lutter contre les maladies inflammatoires comme les rhumatismes ou encore les allergies. Les infusions de queue de cerise ont un effet diurétique. Les feuilles de myrtille en infusion sont réputées pour leurs vertus anti-inflammatoires. Les feuilles de mûrier sauvage ou les ronces en infusion sont idéales l'hiver pour lutter contre les maux de gorge et la toux. Les tisanes de framboisier sont idéales pour réguler le cycle menstruel et elles permettent également de favoriser le travail à l'accouchement. Alors que ce soit le fruit, la feuille, la tige, la branche, finalement les fruits rouges c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à en consommer, n'hésitez pas à tester les infusions et puis régalez-vous parce que c'est vraiment très bon. Dites-moi en commentaire quel est votre fruit rouge préféré et puis partagez, likez et surtout prenez soin de vous.